Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et oui, je porte mes lunettes. Mais bon, il est dimanche et j'ai pas trop envie en fait tout simplement de mettre mes lentilles. Voilà. Si je reviens aujourd'hui, c'est pour vous faire la vidéo la plus dure que je vais faire sur ma chaîne. Donc je vais tout simplement faire la vidéo où je parle de mon harcèlement scolaire, donc mon témoignage. Et comment j'ai fait pour en fait garder la foi et la force en fait pour m'en sortir. D'ailleurs si vous voyez ça, il y a un chat juste là, donc j'ai pas pu faire mon lit jusqu'au bout. Merci. Donc on va commencer de suite. Alors je ne suis pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit, mais c'est juste vous parler en fait de ce que moi j'ai vécu et pour montrer qu'on peut s'en sortir. Donc je suis rentrée au collège en 2007, donc aujourd'hui en 2017, donc ça fait il y a 10 ans. Donc je vais vraiment vous raconter ce qui s'est passé au collège parce que c'était vraiment une partie la plus dure de toute ma vie en fait. Je crois que le collège, ouf, si j'aurais pu remonter et foutre des baffes à des nanas et des mecs, je le ferais. Donc je suis rentrée au collège en 2007. J'étais en 6ème donc j'étais énormément stressée parce que comme on dit les grands c'est la cour des grands, mais c'est surtout la cour des couillons et des connasses et des pétasses et toi-même tu sais. Et en fait j'étais stressée parce que bon, voilà, je suis rentrée dans un univers totalement nouveau et j'ai eu du mal à m'adapter en fait. Voilà, j'ai du mal avec le changement. Bon, pourtant je suis arrivée au lycée, c'était nickel, mais bon. Et en fin de compte ce qui s'est passé c'est que j'ai dû prendre des médicaments anti-stress qui n'ont absolument pas marché. Et des filles en fait ont commencé tout simplement à me bousculer, à m'insulter, à, par exemple je touchais un truc, elle prenait un morceau de papier et elle retouchait parce que attention je pouvais attraper ton acné alors que tout le monde sait que l'acné ça ne sera pas par contact de peau ou de bouche ou je ne sais quoi, c'est propre à ton corps. Voilà, mais c'était vraiment ouais t'es une erreur de nature, ouais nanan, bidule, ouais t'as embrassé tel mec, ouais t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Non mais on va c'est tous les vertes et les pas mûres que j'ai pu entendre à ce moment-là. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à être mal en fait psychologiquement, physiquement. J'étais vraiment... j'ai été dénaturée donc c'est à dire que moi je suis arrivée avec un style totalement what the fuck hein, enfin, je dis ça comme ça parce que un coup je pouvais être gothique, un coup je pouvais être habillée comme un mec. Ça a pas forcément plu parce que je portais vraiment des jeans de mec, mais en même temps je suis à la base androgyne donc voilà, je n'y peux rien. Et en fin de compte, quand je dis qu'ils m'ont dénaturé, donc c'est à dire que j'ai en fait commencé à porter des vêtements à la mode en fait pour passer inaperçu. Euh, j'ai commencé tout simplement à essayer de me fondre dans la masse, à essayer de disparaître pour éviter que ça revienne, mais à chaque fois c'était toujours là. Euh, C'était très dur en fait parce que à chaque fois j'avais toujours la boule au ventre à aller au collège. Mais je n'en ai pas parlé. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, on était trois à être harcelés. Donc il y avait moi, une amie et un autre ami qui était sourd justement. Et ça a duré comme ça pendant un an, la toute première fois. Donc c'était vraiment, je vous dis, très dur. C'était des insultes, c'était des bousculades, des moqueries en fait. Mais incessantes, mais très dures que mon cerveau, pour la plupart, a oublié en fait à ce moment-là. Parce que j'avais un appareil dentaire, j'étais très mince, je faisais 37 kilos pour 1m47, qui est tout à fait normal, sans rire. Et je pense que d'un sens, ça peut-être jaloux de ça ou je sais quoi, je ne sais pas. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Mais tout simplement, en fait, c'est un jour, c'est cette amie-là, en fait, qui a dit à sa mère et qui me dit ma mère qui lui a dit. Et là, avant ça, j'ai dit, oui, je suis embêtée à l'école, mais faut savoir que je suis quelqu'un qui ne se plaint jamais, qui dit. En fait, a cessé de parler, de se confier, tout simplement. Et je suis très timide alors que j'avais une grande gueule, faut le savoir. Et j'étais convoquée dans le bureau de la directrice en fait. Et là en fait, quand elle nous a tout simplement expliqué que c'était du harcèlement scolaire, harcèlement moral, qu'on pouvait porter plainte. Et que justement elle m'a demandé tous les noms, donc j'ai donné tous les noms. Euh, on n'a pas porté plainte en fait, non faut le savoir. De toute façon, vu comment avec Sana ça s'est passé, heureusement je veux dire, hein, je pense qu'ils auraient franchement rien fait d'extraordinaire. Mais ces filles-là ont été convoquées. Elles ont eu un mot envoyé à leurs parents. Non mais figurez-vous, ils ont eu ça, plus 2 points en moins dans la moyenne. Alors ça c'est extraordinaire. Elles ont eu que ça. Et je suis contente de savoir qu'elles ont des super parents parce que elles se sont fait engueuler. À tel point qu'il y en a une en fait, sa mère a été voir la prof principale, a demandé l'adresse où on habitait. Alors après elle a eu du mal, mais en fait compte, elle a fait ça c'est pour que sa fille puisse s'excuser de vive voix en fait devant moi. Et justement c'est là où j'ai appris qu'elle-même elle s'était fait harceler l'année précédente et que sans vouloir elle avait reproduit ce qu'elle avait fait
Je suis quelqu'un avec un grand cœur, je suis j'ai un grand humanisme en fait. Donc oui, je lui ai pardonné parce que dans le sens, voilà, je sais que c'est très dur et bah, en fait, voilà, je suis pardonnée. Ma mère m'a regardé en mode, mais tu pardonnes si facilement que ça. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Je pourrais dire non, mais c'est pas ma nature en fait. Et en fait, après j'ai fait ma cinquième, tout s'est très bien passé. Genre, on était tous amis. Et en quatrième, en fait, en quatrième F, je suis arrivée dans une classe de cassos. Mais quand je dis des cassos, mais genre, t'étais en cours, tu pouvais même pas entendre. Oh punaise. Alors je suis désolée, il y a un reflet, mais c'est un miroir, donc j'ai juste remarqué ça. Donc en gros, les cours c'était juste une horreur. On ne pouvait même pas entendre ce que disait le professeur. C'était des insultes lancées dans la classe, des bouts de papier, le bordel, son nom, le gavois comme on dit. Alors t'avais moi à côté qui essayait d'écouter le cours avec une autre fille donc, qui s'appelait Mélissa et on n'arrivait pas, c'était vraiment très très dur. Et surtout le cours d'SVT c'était sur l'éducation sexuelle. Là par contre je vous dis, mais la prof je crois qu'elle a jamais été autant choquée. Parce que oui, on avait des nanas qui pouvaient te décrire des choses genre extrêmement poussées. Encore aujourd'hui ça me choque encore. Et dans le coup, ces filles-là, en fait, ont commencé à me harceler, quoi. À m'insulter, à dire que j'étais une art de la nature, que je n'avais rien à foutre sur terre, que j'étais une grosse connasse, une grosse pute, que j'avais des morpions, que je n'ai jamais eu, hein, concrètement parlant. Voilà, à partir, je n'ai jamais eu de morpion. Voilà, que je ne servais à rien, que personne n'allait m'aimer, que j'étais grosse, parce que oui, à ce moment-là, j'ai pris du poids, mais très très en été. Donc je pense que soit c'était nerveusement j'ai pris du poids en arrivant à ma classe, ou soit c'est parce que un an plus tard on a découvert que j'avais des problèmes de plaquettes. Donc je pense que les deux ont dû jouer tout simplement. Et en fait à ce moment-là, il y a un jour en fait, j'étais dans les toilettes. Bon bah je passais mon temps dans les toilettes, je savais pas quoi faire. Et une fille en fait avec qui je parlais l'année précédente, avec qui c'était très bien passé, m'a collé une gifle en pleine gueule. Je ne sais pas en fait. Faut savoir que dans mon collège, si tu ripostes, t'as plus de chances de te faire engueuler que alors que toi-même t'es la propre victime, tu vois. Donc j'ai rien dit. Parce que je savais que j'avais des chances de me faire niquer. Parce que d'un coup je me dis putain, c'est foutu. Donc je suis partie comme ça en fait. Tout simplement. Et c'est une sixième en fait choquée qui a été de dire. Moi j'ai pas réagi en fait tout simplement. J'ai un problème de réaction quoi quand même. Quand on y pense. Et en gros la fille s'est fait sanctionner. Je pense que c'est comme sanctionner un peu plus. Parce qu'elle va recommencer. Je pense là aussi elle a des parents qui étaient super hyper stricts. Mais je vais pas mentir. Je savais qu'il n'avait rien en fait, quasiment rien. Pour vous dire, c'est en cinquième, j'avais juste ça, il y a eu un accident dans les vestiaires. J'ai eu un de mes t-shirts en fait qui a été tagué à l'encre fluo, mais indélébile. Donc mon t-shirt a quand même coûté 30 €, je le tiens quand même assez, donc c'est quand même assez cher pour un t-shirt. Pourtant c'est pas de la marque, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Et en fin de compte, ma mère a pété un scandale. Bah oui, parce que bon, on a quand même tagué un de mes t-shirts, c'est pas parti. J'ai jamais pu reporter mon t-shirt que j'aimais beaucoup, voilà, avec mon style aléatoire. Et oui, donc coup, je reprenais confiance en moi, mais après, tu vas voir que j'ai plus confiance en moi. Et dans le coup, la prof toute péteuse, oui, oui, on va retrouver. De un, ils ont jamais remboursé mon t-shirt. De deux, ils ont même pas pris la peine à retrouver à qui c'était. Et le mieux, c'était le directeur du CPE. Non, mais alors lui, il était extraordinaire. Je crois qu'à la fin, il est parti parce que je pense que voir ma mère, il en pouvait plus. Hein. Il a dit, mais vous savez, il a dit ma mère, on est comme ça, vous savez, c'est juste un t-shirt, c'est rien, vous pouvez toujours en racheter un autre, oh, on va pas non plus faire tout un plat. Ma mère, c'est ce qu'elle a dit. Écoute, tu dis que mon t-shirt c'est rien, qu'on tag un. Attends, tu lui dis que c'est pas grave si on a tagué le t-shirt de ma fille. Bah écoute, enlève ta chemise, je vais le taguer. Le mec, pardon, non mais ça va. Bah écoute, c'est rien, bah alors laisse-moi taguer ta chemise. Bon, elle l'a pas tagué, mais c'était à deux doigts la connaissance parce que ma mère c'était un vrai picbule, faut le savoir. Je crois que ce gars-là, en fait, on en pouvait plus de ma mère à la fin. Ah, non, mais ma mère, en fait, une fois, elle l'a suivi tout le long, dans tout le collège, parce qu'on avait grève, il voulait pas nous laisser sortir. À la fin, on en a eu marre, il m'a laissé sortir. Donc, tu vois, ma mère est quand même pas mal. Mais ouais, il y a eu ça, puis bah, ils se sont arrêtés pendant 3 mois, ces filles-là, ils se sont fait choper. Et 3 mois plus tard, ils ont recommencé, tout machin. À l'époque, je n'avais aucun réseau social à part MSN, donc et Skyblog. Je savais juste ça.
Et à ce moment-là, en fait, il y avait un gars de ma classe qui s'est fait harceler, mais c'est hyper harcelé en fait. Il y a eu un groupe anti-macaque et tout, et je vous jure, à ce moment-là, j'ai dit heureusement que je n'ai pas Facebook. Là-bas, je comptais pas avoir Facebook de toute ma vie. Et, les choses ont fait que j'ai eu Facebook, vous allez voir après. Enfin, que je vous. Enfin, voilà. Enfin, non, je vous dirai pas, mais j'ai eu Facebook, voilà. Et en fait, on a eu le directeur et les flics dans la classe, quoi, quand même. En disant que c'était très grave, que ça allait pas en rester là, que tout le monde allait se faire niquer. Sauf que moi, en fait, concrètement, ils ont dû bien voir que je n'avais aucun réseau social, à part MSN et Skyblog. Donc moi, j'ai rien eu, concrètement. Encore heureux d'ailleurs. Bon. Imagine, j'aurais dit. Je me serais fait niquer par. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, moi aussi, je suis harcelée, mais je n'en ai pas parlé parce que. Moi, à part là, parce que c'était très grave, c'était du cyberharcèlement. Là, par contre, ils ont quand même. Là, c'était le nouveau directeur, donc il a quand même pris ça assez haut. Mais c'était pas encore ça, tu vois. Donc, du coup, moi, à la fin, j'en ai marre, j'ai rien dit. Et j'ai redoublé ma quatrième. Faut savoir que j'avais 10,53 de moyenne. Et genre, je sais pas, quand t'as une élève qui a 10,53, tu dis pas, écoute, redouble, t'as raison. Je sais pas, j'ai presque à 11, normalement, je suis censée pouvoir passer. Et le mec me dit. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ah, t'as raison de redoubler, comme ça l'année prochaine, tu y arriveras mieux. Alors, pour ceux qui se posent la question de pourquoi j'ai redoublé, en fait, c'est parce que je ne voulais pas me retrouver dans la même classe l'année suivante, en fait. Pendant très longtemps d'ailleurs, je m'en suis voulu. Puis après, arrivant au lycée, je me dis, mais heureusement que t'as fait ça parce que jamais tu aurais rencontré les gens que t'as rencontrés aujourd'hui. Et en fin de compte, j'ai redoublé. Enfin, je les ai quand même vu fêter leur passage en troisième à coup de Gen 27 à 7h30 du matin. Comment je sais? Surtout, comment je sais ça en fait? Parce que mon voisin de classe, en art plastique, on devait faire des gratte-ciel. Donc moi, c'était grand comme ça, lui, c'était comme ça. Putain, j'ai dû me remettre à 3 fois pour lui expliquer et lui montrer comment fallait faire. Voilà. Et après, j'ai donc redoublé ma quatrième. À ce moment-là, c'est là qu'on a découvert que j'avais des problèmes de plaquettes. Et la même année, en fait, le 8 octobre, j'ai perdu mon cousin en fait dans un accident de voiture. C'est encore très dur pour moi d'en parler en fait, mais et j'ai pété un câble en fait. Ouais, j'ai pété un câble. J'ai pas accepté, enfin, j'ai remis plein de choses en question. Je vous expliquerai peut-être un jour dans une story time pourquoi j'ai pété un câble parce qu'il y a tout un truc en fait. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu un moment de répit en fait de 3 mois où j'ai eu le temps de. Enfin, j'étais un zombie en fait, ils voyaient bien que j'étais un zombie, que c'était peut-être pas bien. Je sais pas, ils ont eu un petit peu de compassion. Ouais, peut-être. Et donc, du coup, bah en fait, voilà, j'ai tout simplement. Où j'étais un zombie, hein, je me maquillais plus, je me suis coupé les cheveux, mais laisse tomber. Mes potes qui me secouaient là, parce que oui, hein, je vois Mélène qui me secouait limite par des phrases chocs et moi je n'en ai rien à foutre. Bon, bref, et en fin de compte, ce qui a fait que je me suis remis, c'est mon copain avec qui je suis aujourd'hui en fait. C'est grâce à lui d'ailleurs si je suis je suis de nouveau moi en fait, où je me suis dit, ah mes cheveux ça va pas rien. Je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo comment j'ai. Ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a fait que je me suis réveillée. Et en fin de compte, à partir de là, en fait, me voyant aller beaucoup mieux, en fait, ça leur a pas plu. Et là, en fait, ils ont remis à me harceler en disant, ouais, t'es née dans la nature, t'es moche, tu sais à rien, t'es dégueulasse, t'es trop grosse. Alors que non, je faisais que du 38, hein. Je faisais que du 36-38. Encore aujourd'hui, je fais du 38, donc ça va. Et il y a eu quoi aussi, ouais, ta cousine, est pas plus belle que toi. De toute façon, tes parents t'aiment pas, personne t'aimera. Tu seras toujours toute seule, tu finiras par te tuer, te suicider. Et après, en fait, de là. Ouais, non, mais c'était ça, hein, limite, c'était très très. Enfin, suicider, je crois qu'ils l'ont même dit, mais je suis même. Enfin, du moins, ils l'ont. Enfin, oui, ils l'ont dit, je crois. Je sais même plus. Bon, ça, enfin. Je crois qu'ils l'ont bien dit le mot suicider, mais je suis même pas sûre, pour vous dire. Et en fait, au début, tu vois, ça m'atteignait pas. Je me dis, ouais, de toute façon, ça sert à rien que j'en parle. Parce que mon collège, c'est de la merde. Ils servent à rien. Ils sont pas capables de parler des élèves. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont servis du décès de mon cousin pour m'atteindre. En gros, ils m'ont sorti, mais. Je vous jure, bon pour mot. Dis-moi, ta gueule déformée, c'est parce que t'étais avec lui lors de l'accident? Là, par contre, les gars, ils étaient pas prêts. Parce que la malo toute gentille, là, qui réagissait pas, vous savez ce que j'aurais fait? J'aurais dit, pardon? Tu m'excuses là? Mais tu parles d'un mort. T'as aucun respect? C'est comme, à un moment donné, je l'ai perdu. Eh, tu sais quoi? Mais va te faire enculer. J'ai sorti ça comme ça. Et il était pas prêt, le mec. Hein. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé la force en moi de pouvoir me battre. Et je me suis promis de pas pleurer. D'être forte. Et c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à la fin de mon collège, je me suis battue, j'essaie insulté quand même. J'ai fini par les insulter parce que
J'en ai marre, j'ai réagi, j'aurais dit ouais, allez tous vous faire foutre, toi tu me traites de dindon, mais ta gueule, enfin. En fait, quand je me suis joué à leur propre jeu, je me suis foutu de leur gueule et surtout, en fait, enfin, foutu de leur gueule, je me suis surtout insultée. Hein. J'avais que ça comme réponse et en fait, ça leur a pas plu. Et à chaque fois qu'ils voyaient que j'étais sur. Surtout qu'à un moment où, bah voilà, c'était très très dur ou quoi, et ben, que j'étais peut-être à deux doigts de craquer, dire non, non, mais craque pas. Attendez 2 secondes. Donc désolé, j'ai dû recouper parce qu'on appelait mon frère et mon frère n'entendait pas. Donc je disais que voilà, en fait, ils se sont ça. Puis moi, en fait, j'ai commencé à réagir. Et ça leur fait bizarre que je leur lance des pics et surtout que je lance toutes les merdes qu'ils ont pu faire. Et au final, en fait, je suis partie du collège très grand en mode tiens, je reverrai plus jamais ces connards-là, je reverrai plus jamais de connasses. Et je vous jure que le jour où je suis allée chercher, donc c'était un papier pour dire que j'avais bien rendu tous mes livres en fait. C'était obligatoire pour le lycée en fait, pour que je puisse avoir mes manuels en fait. Et bah, la chose que j'ai faite, j'y suis allée en short avec un haut mode vas-y, mon haut de. Un super haut et tout que j'ai encore d'ailleurs, que j'ai montré dans une ancienne vidéo. Non, je peux pas la mettre en barre d'infos. Donc c'est haut du passé en fait, vous préférez. Et moi en fait, justement, avec des petites chaussures et tout, et ils m'ont regardé trop bizarrement, mais moi je suis en mode déterminée et tout. Et là, c'était juste l'apothéose. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris que eux, quoi qu'ils me fasseraient comme crasse, ça servait plus à rien. Et ça, je vous dis, j'en ai mais gardé des séquelles quand même, faut savoir. Donc, quand je dis ces séquelles, je veux dire que j'ai eu pendant très 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 longtemps un déni. Donc, pour moi, je n'étais pas victime, c'était une autre personne, donc c'était pas moi, hein, mais euh, je ne pouvais pas en parler du harcèlement scolaire, je pouvais même pas lire, même regarder des documentaires dessus parce que tout simplement ça me rappelait trop de choses en fait, trop de choses mauvaises qui me sont arrivées. Il y avait quand il y avait une prévention en fait, je me rendais malade et ça faisait que je n'y allais pas parce que j'étais malade en fait, mon corps j'ai très très mal. Genre j'avais des nausées, genre, je vomissais, enfin c'était vraiment très très dur. Il y a eu aussi le fait est que j'avais en fait dans ma classe arrivé au lycée en fait, j'ai eu du mal en fait à m'intégrer dans ma classe. À chaque fois je m'étais toujours en retrait de peur en fait d'être mise à l'écart, d'avoir du mal en fait, qu'on fasse du mal ou quoi. Et à chaque fois mes camarades me disaient mais Malo, mais viens, viens, viens. En fait je trouve qu'à la fin c'était eux qui me disaient de venir en fait pour que je m'intègre. J'arrivais pas à m'intégrer et j'avais trop peur de souffrir en fait. Et même vous vous rendez compte que je ne disais pas tu, ou j'avais du mal à dire tu à mes camarades de classe, je disais toujours vous. Même dire leur surnom, je me forçais parce que je n'y arrivais pas. Enfin, c'était un truc de malade, mais. Donc, le harcèlement scolaire, ça dénature. Ça a une emprise, une emprise psychologique, morale et sur physique, hein, faut le savoir. Qu'il faut beaucoup de temps pour s'en sortir. Maintenant, aujourd'hui, je suis guérie à 100%. Aujourd'hui, tu vas me traiter de salope, je te promets que dégage, parce que concrètement, t'es pas prêt à ce que je vais te répondre. Voilà, faut le savoir. J'ai ouvert ma. En fait, je suis arrivée à la fac et je crois que c'est ça en fait qui a fait que j'ai retrouvé ma grande gueule et que tu m'entendais gueuler à 3 km à la ronde. J'étais au château de Caen, tu m'entendais, hein, genre tu étais à l'autre bout, j'étais à l'autre bout, tu m'entendais. Voilà. Et puis en même temps, aujourd'hui, j'en ai rien à foutre du regard des autres en fait. Pour moi aujourd'hui, eh ben, je me plais comme je suis. Bon, même si j'ai des clients trop, voilà, il faut le dire. Mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte que ce que les gens me disaient était totalement faux. Aujourd'hui, je suis enfin moi et ça, c'est génial. Et malgré le fait que c'était dur, en même temps, ça m'a inculqué des choses. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus forte. Et bon, il y a une chose que je n'arrive toujours pas, c'est à canaliser ma colère. En fait, quand je suis en colère, genre que ça monte, ça monte, ça monte, soit je vais m'énerver et je vais fondre en larmes. Voilà, je vais m'énerver, mais je vais gueuler et je vais fondre en larmes, on sait pas pourquoi, même moi. Ou soit en fait, je vais essayer de défoncer tout ce qui va m'apporter. En gros, c'est juste la chose que je n'arrive pas. Voilà, à canaliser. J'apprends au fur et à mesure du temps, mais c'est encore très dur. Mais aujourd'hui, je peux en parler de harcèlement scolaire. J'en ai parlé avec mes cousines. Et ça, et je peux maintenant vous en parler. C'est comme incroyable quand même. Je ne pensais pas un jour pouvoir le faire. Donc, si vous êtes harcelé, vous savez quoi, vous pouvez me parler. Il n'y a aucun souci. Je peux être là, je peux être un soutien parce que je sais ce que c'est, je sais que c'est dur. Si vous connaissez quelqu'un, aidez-le au mieux que vous pouvez. Et surtout, s'il vous plaît, parlez-en.
faut vraiment en parler parce que c'est ce qui est le plus dur. Et je peux vous dire que quand vous en parlez, ça vous soulage. Je peux vous dire, croyez-moi. Alors s'il vous plaît, prenez grand soin de vous. Soyez la meilleure version de vous-même et ne vous laissez pas faire. Ça, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et je vous aime. Et maintenant, je vais éteindre ma caméra parce que oui, je n'ai toujours pas de setup pour rien. Au revoir!